Mesdames, messieurs, bienvenue au Fight Club. Ici, on se détruit à la force de nos poings. On casse nos os sur le sol bétonné pour s'échapper de ce qui se passe à l'extérieur, de ce monde de progrès, gré de croissance, grisé de grisâtres horizons. La destruction volontaire, la décroissance auto-imposée de nos capacités de sapiens pour redevenir animal est la seule manière de se sentir pleinement vivant. Voilà comment on pourrait résumer la philosophie d'un Fight Club, un de ces lieux qui offre aux hommes fragilisés par cette société qui les a oubliés la possibilité de devenir pleinement eux. Nous avons notre premier sujet d'étude. La société croît et les hommes se croient évoluer, mais leurs capacités décroissent en proie au désir d'accroître toujours plus la quantité de leurs biens. Pour s'en protéger, des Prométhées modernes, à la manière de Tyler Durden, préconisent de se combattre soi-même, de refuser le confort offert et de vivre de manière primitive. Selon ceux-ci, décroître en refusant ce que nous offre le monde de confort est la solution à la croissance, qui, elle, nous fait décroître en reniant ce qu'il y a de naturel chez nous. Pour résumer, attention, la croissance nous fait décroître, mais si nous décroissons, nous pourrons croître, nous dérobant à la réduction de notre être due à l'augmentation de notre environnement. Mais le développement personnel n'est pas le seul mouvement intellectuel à s'intéresser à la décroissance. Je me doute de ce à quoi a pensé l'auteur en écrivant ce sujet, même ce à quoi toi, public, as pensé en entendant ce sujet. En preux chevalier, je vais donc vous contenter. L'écologie est au centre de nos futurs métiers d'ingénieurs, car le monde va mal, alors parlons-en. La décroissance ne fait pas plaisir, mais elle est inexorable, dit Jean-Marc Jancovici. On n'a pas l'impression de s'être bien éloigné du développement personnel. On croirait entendre le fameux adage « il faut souffrir pour être belle ». Mais intéressons-nous aux différentes philosophies écologistes. Les décroissants et les décroissants. Ceux qui, voyant le vélo pédaler de plus en plus vite en direction du mur, pensent que les freins sont la meilleure solution, comme notre ami Jancovici, et ceux qui trouvent plus sûr de retourner le vélo et de pédaler dans l'autre sens. Ceux-ci m'intéressent tout particulièrement. Ils ne veulent en réalité pas seulement aller à l'envers, ne les croyez pas si bêtes. Ils veulent utiliser notre progrès pour décroître d'une meilleure façon, ne pas perdre notre avancée pour gagner à reculer sans avoir besoin de pas de côté. Autrement dit, monter pour descendre. Utiliser la montée des autres pour mieux faire redescendre tout le monde, et si possible dans les meilleures conditions. Les inverseurs de progrès sont donc des skieurs. Nous avons présenté deux groupes, généralement distincts, qui pensent que la décroissance est la solution de la croissance. Mais dans ce cas, à quoi bon croître si c'est pour décroître? Pourquoi monter ce meuble au 8e étage si c'est pour, in fine, le redescendre? Certains ont la solution. Ne décroissons pas. Si nous croissons assez, nous trouverons les solutions à nos problèmes qui furent créés par nos progrès. L'homme se voit perdre ses capacités en déléguant de plus en plus aux machines. Philippe Stark, grand designer français, répond « Le bionisme est la solution ». Et Elon Musk, quelques années après, fait jouer à l'ordinateur un tétraplégique grâce à son nouvel implant Neuralink. On n'est pas mieux dans cette situation avec le progrès qui s'auto-répare. C'est parfait. Créons, innovons, accélérons le progrès pour accélérer la croissance qui accélérera la résolution des problèmes jusqu'à atteindre une tangence qui permettra l'équilibre parfait et qui fera de ce monde difforme l'utopie tant rêvée. Mais une quête permanente, souhaitant une croissance infinie dans un monde fini, n'est pas viable à l'avenir, ni économiquement, ni socialement. À l'image d'une plante qui croîtrait trop vite, comme ce chêne fier qui se leva vers le ciel, toisant ses congénères, oubliant d'enfoncer ses racines, finissant par tomber à la première tempête. Si notre société croît trop vite, nous nous déracinerons de notre environnement. N'étant plus reliés à la source de notre vie, nous fanerions
pitoyablement sur la terrasse de notre progrès. La décroissance, qui peut être une stagnation, est nécessaire pour rééquilibrer les différents paramètres de notre monde et permettre la croissance. Messieurs, mesdames, pour mieux fleurir au printemps, il faut savoir décroître en hiver.